Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On se retrouve en ce mercredi 23 novembre pour le grand débrief de ma séance. Donc aujourd'hui, j'ai tradé sur le Dow Jones 30 sur un graphique 1 minute. Donc là, on se retrouve à l'ouverture. Nous étions sur un range, sur un marché un range. À la cassure de ce range, nous aurions pu prendre une position acheteuse, mais moi, pour diverses raisons, j'ai décidé de ne pas la prendre. J'ai attendu qu'on vienne essayer, en fait, de casser cette zone de résistance pour aller chercher la zone de résistance suivante. Sauf que là, ma première position, je fais plus 3 points, je suis sorti à break-even plus 3. La deuxième position que j'ai pris ici, je suis sorti neutre à 0. Et la troisième position, ici, je fais plus 15 points. Dommage, j'ai pas réussi à la tenir jusqu'en haut, mais bon, c'est comme ça. Ça va tellement vite à l'ouverture, tellement de volatilité que j'ai pas réussi à la tenir et je sécurise beaucoup trop vite mes positions quand c'est comme ça. Cependant, là, sur cette résistance, nous sommes sur une structure en chandelier japonais de retournement, donc à la cassure de ce support ici, j'avais décidé d'ouvrir une position vendeuse pour revenir chercher notre support là, sauf que malheureusement, nous ne sommes pas allés le chercher et je suis sorti sur mon suiveur à plus 5 points. Euh, En plus, il ne fallait pas trop traîner parce que juste derrière, à 14h45, nous avions une annonce économique importante et l'annonce a fait son effet parce que ça a fait un gap de plus 70 points. Donc il fallait mieux pas être dedans quand ça se passe comme ça. D'autant plus que moi, en plus, j'étais à la vente. Donc le gap aussi de 70 points, celui-là, il m'aurait fait mal. Cependant, une fois que le gap, que l'annonce s'est passée, que le gap a été comblé, on se retrouve là, ici, et donc sur cette zone de résistance, je voulais acheter le marché pour aller chercher cette zone de résistance plus haut. J'ai acheté une première fois, j'ai fait moins 16 points, et une deuxième fois, j'ai fait moins 21 points, ce qui est bien dommage parce que du coup, ça m'avait enlevé tous mes gains de la première partie ici. Cependant, nous étions ici, ça a formé une structure de chandelier, un chandelier japonais de retournement. Donc là, j'ai décidé de vendre ce support pour aller chercher ce support un petit peu plus bas. Et donc là, j'ai fait plus 21 points. Donc là, je vais combler du coup la première, enfin, la perte de 21 points ici, donc ça me faisait un petit peu moins mal à ce moment-là. Juste derrière, ici, j'ai décidé d'acheter sur ce mouvement haussier, j'ai décidé d'acheter cette résistance pour aller chercher, retourner chercher notre résistance là-haut qui fait bien son travail du coup. Donc j'ai fait plus 13 points. Ici, sur ce petit mouvement haussier, j'ai décidé de vendre, pardon, ce support pour aller chercher le support plus bas en dessous et je fais plus 15 points. Donc, du coup, sur cette séance, ça me fait 10 positions pour 2 perdantes, une position neutre et 7 gagnantes et je sors quand même positif à plus 35 points. Donc, je suis quand même satisfait. Là où je suis un petit peu moins satisfait parce que je suis en totale transparence avec vous et très honnête avec vous, après coup, quand je regarde ici, j'aurais jamais dû tenter ma deuxième position acheteuse. Là, on le voit avec un chandelier d'hésitation, un deuxième chandelier d'hésitation, un troisième chandelier d'hésitation. J'aurais jamais dû ouvrir cette position, cette autre position acheteuse. Et regardez, mal m'en a pris parce que juste derrière, je me prends un gros SL quand même. Bon, un SL maîtrisé, mais c'est quand même un gros SL. Donc, c'est bien dommage. Donc, ça, c'est une erreur. Donc, malgré mes 4 années d'expérience sur les marchés financiers, en tant que scalper, je fais encore des bêtises. Hein. Donc, on apprend toujours de ses erreurs. Il faut le reconnaître. Donc voilà. Bon, sinon, sur ce, moi, je vais vous souhaiter une bonne soirée, mais avant tout, je vais surtout vous dire que demain, je ne traderai pas parce que demain, c'est Thanksgiving aux États-Unis, donc demain jeudi. Vendredi, il n'y aura personne sur les marchés financiers américains, donc moi, je ne traite pratiquement que les marchés financiers américains. Donc, moi, je vais me prendre comment ça s'appelle, un week-end de 4 jours, donc je ne retraderai pas avant lundi. Pour ceux qui sont dans ma position comme moi, qui ne traitent que les marchés américains, je vous conseille aussi de faire la même chose. Prenez pas de risque, en plus il n'y aura pas de volatilité, donc ne tradez pas ce jeudi et ce vendredi. Prenez-vous un week-end de 4 jours si vous le pouvez et on se retrouve lundi. En tout cas, moi j'espère que votre séance, sinon aujourd'hui votre séance européenne et votre séance américaine s'est bien passée. Si c'est le cas, tant mieux pour vous. Et pour ceux qui la séance se serait mal passée, sachez que je suis toujours là pour vous aider. Ma société Junior Invest est là aussi pour vous aider. Donc, vous pouvez retrouver le lien de mes services et de mon site internet dans la biographie Instagram, dans la description de la vidéo YouTube et
sur TikTok, vous avez un petit icône avec une enveloppe. Vous pouvez m'envoyer un email en m'envoyant trading ou service ou ce que vous voulez. Je vous reconnaîtrai et je vous renvoie le lien de mon site internet directement sur votre boîte mail. Dans mon site internet, vous retrouverez une section coaching en one-to-one. Donc, c'est 100% all price action sans indicateur. C'est ce que je vous montre tous les jours dans mes vidéos. Dans mes vidéos sur les réseaux sociaux. Et la formation, c'est une formation aussi 100% price action, mais c'est une formation scalping où je vous apprends à trader comme moi je fais, à tracer les zones. Je vais vous apprendre les chandeliers japonais, à maîtriser parfaitement bien les chandeliers japonais, les supports, les résistances et toutes les structures chartistes des marchés financiers. Voilà les amis, bon sur ce, je vous souhaite alors un très bon week-end de 4 jours et je vous dis à lundi pour un nouveau débrief. Allez, ciao, prenez soin de vous.